La Radio Star, c'est une affaire qui roule. Tous les jours, écoutez Radio Star. La Radio Star, c'est une affaire qui roule. Je suis trop fan d'elle. Mesdames et messieurs, chers auditeurs de la Radio Star, la 99.2, bonjour et bienvenue pour suivre notre émission La Force de la Femme. La Force de la Femme est une émission qui donne parole à la femme. C'est un espace où la femme s'exprime, où la femme donne son opinion, où la femme est accordée la parole. Comme vous aurez à le remarquer, notre émission sera diffusée en deux langues, plus précisément en français et en swahili. Et je ne suis pas seul dans les studios de la 99.2. Je suis accompagné de deux belles dames. À ma gauche, il y a Madame Bénédicte Boulangalire. Et à ma droite, Mademoiselle Ariane Mozasman. Sont là les belles dames qui vont m'accompagner tout au long de cette émission. Peut-être que vous pourrez souhaiter nous joindre. Vous pouvez nous appeler ou bien envoyer un texto au 85 35 00 427. Je répète, 85 35 00 427. Ça c'est Orange et RTL au 09 95 85 54 et 22. Je répète, 09 95 85 54 et 22. Eh bien, ce que vous allez vous demander, moi c'est qui vous parle. Appelez-moi seulement Pascal Biamungu, votre présentateur de cette émission. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, nous allons devoir vous proposer un petit sketch que nous vous avons préparé pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas à commenter si vous voulez apporter un mot de plus dans notre émission. Mukaribie, mujisikie huru, munaweza ituma kuna numero ambazo zetu tuliwapatia. Kwa ngambo ya ufundi tusikilize. Chérie, mon chéri. Oui, bébé. Bonjour. Bonjour, chérie. Bisous. Ça va? Ça va bien. Et toi? Ah oui, ça va. Tu as bien dormi? Très bien, merci. Et toi aussi? Ah, c'est bien. Mais le petit déjeuner est déjà servi. Bienvenue à table. C'est vrai? Ah, je savais pas. J'arrive, bébé. D'accord, chérie. Mon mari, tu te rappelles de la réunion dont je te parlais? La réunion? Oui. Laquelle encore? Concernant le conseil de sécurité du village, tu sais bien que le chef de village m'a ordonné de le représenter dans le conseil car il est empêché. Mais c'est impossible. Depuis quand les femmes participent dans le conseil de sécurité du village? Et d'ailleurs, quel sera ton apport? Mon mari, les femmes aussi peuvent donner leurs opinions. Tu sais quoi, chérie? Je vais parler au nom de notre village. Je vais leur prouver que les femmes sont aussi fortes et ne doivent pas être sous-estimées. Ça va, vas-y. Mais je m'imagine déjà les résultats que tu vas m'amener à la fin de la réunion. Ne doute pas ainsi, mon chéri. Tout ira bien, je te le promets. Alors je vais. Petit bisou. Bye. Au revoir. Bye, chérie. Bonjour les amis. Bonjour, chef. Je pense que tout le monde est présent. Mais c'est curieux, je vois une femme dans la salle. Qui es-tu, madame? Je suis Madame Souza, secrétaire du village Kassi. Je représente notre chef qui est empêché. Ah ok, tu es la bienvenue. Merci, chef. Aujourd'hui, un seul point est à l'ordre du jour, la sorcellerie dans les groupements. Actuellement, nous remarquons un taux trop élevé de la mortalité. Plusieurs personnes meurent de la diarrhée, des vomissements, des maux de tête
Et tout cela est causé par un grand nombre de femmes sorcières qui se trouvent dans notre groupement. Je pense qu'il faudrait automatiquement les identifier et les brûler vives. Vous avez totalement raison, chef. Dans mon village libre, j'ai enregistré 13 cas de décès dans les mêmes conditions que vous avez si haut énumérées. Ils étaient tous ensorcelés par ces fameuses femmes sorcières. Il faut vraiment les identifier et les massacrer toutes. J'ai une question, chef. Oui, vas-y. Est-ce qu'une femme a le droit de parler dans les conseils de sécurité, chef? Je pense que non. D'ailleurs, elle est ici par grâce. Savez-vous que notre pays, la République démocratique du Congo, a ratifié la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de femmes? Vous n'avez aucun droit de me discriminer parce que je suis une femme. Je dois la parole. Je pense que Madame Souza a raison. Cosma, tu devrais laisser Madame Souza s'exprimer. Madame, nous t'écoutons. Merci beaucoup, chef, pour la parole. Le point à l'ordre du jour est important, mais je voudrais savoir sur quels éléments vous vous êtes basé pour accuser les femmes d'être responsables des décès dans le groupement. Parce que les femmes sont des sorcières. N'y a-t-il pas des hommes sorciers? Je pense que nous devons réfléchir avant d'agir et éviter de dramatiser les choses. Je ne sais pas si vous savez que la diarrhée, le maux de tête et le vomissement sont des symptômes du choléra. Si ces gens meurent de cette maladie, en quoi les femmes en sont responsables? Le seul moyen d'échapper à ces fléaux, c'est de respecter les règles d'hygiène et non faire porter aux femmes de lourdes responsabilités qu'elles ne savent pas. Je pense que Madame Souza a raison. J'ai un jour suivi ce genre de sensibilisation à la radio, à beaucoup de radios de notre groupement. Qu'en penses-tu, Cosma? Je comprends bien que Souza parle pour ses concerts. Il a gagné car nous n'allons plus massacrer ces femmes. Mais je veux poser une condition. Je ne souhaiterais plus la revoir dans notre conseil de sécurité du groupement. Car elle risque un jour de prendre le pouvoir et d'être à la tête de notre groupement. Tu as raison, Cosma. Selon notre coutume, les femmes ne sont pas autorisées à diriger un groupement. C'est un pouvoir légué par nos ancêtres depuis des siècles et des siècles. Seuls les hommes doivent diriger et non les femmes. S'il vous plaît, les femmes ont aussi la capacité de diriger. Elles ne sont pas inutiles comme certains le pensent. Mais aussi, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies donne le droit aux femmes de participer dans toutes les instances et réunions de prise de décision. Et cette même résolution a été ratifiée par notre pays, la République démocratique du Congo. Ce message vous est apporté par Safeco à travers son programme du Centre Mama Choudia avec l'appui de Global Network for Women Peace Builders, GNWP. Oui, wasikilizaji wapenzi, mnaweza fuata pale kamchezo kadogo mnafata, na hapa studioni tunapatikana na moja kati ya wale ambao walicheza. Labda anaweza tuambia kwa kifupi mkiswahili walitaka kusema nini? Yawezekana kuna wale ambao wanapatikana kunyumba wasikie français. Labda Benedict, anaweza tuambia mpenda mpatie population ujumbe gani? Ndio, aksanti. Ile mchezo ambao tulicheza ni mchezo ya kuwahimiza batu na ni mchezo ya kuambia kwamba mwanamke naye anapashwa kujiunga na wanaume katika kila reunion yoyote ya kukamata madecision juu ya maendeleo ya jimbo zetu. Ndio message yenye tulipana kwa kifupi. Est-ce que wanawake est-ce qu'il hawako kabisa representer mu kuongoza jimbo zetu, communauté zetu? Ndio, kwa siku za leo tunaona kabisa kama wanawake nao wanaanza kujiunga na wanaume. Lakini kwa miaka yenye ilipita kabisa hakukukua hata mwanamke umoya mwenye kukua natumika na wanaume. Na ni kitu ya kuencourager sana. Ni kuendelea tunawahimiza wanaume na wanawake waungane mkono ili tuone ngisi tutadevelope nchi zetu. Labda dada yetu Ariane Moza anaweza kuwa na neno moja ya kutuambia, ya kuongezea kwa Benedict. Asante sana. Wanawake kweli kwa hizi masiku tunaona balisha kuwa represente, lakini mpaka pale
bayakuwa majoritaire parce que ukiangalia mzuri, ukisabia ba député wenye viko mkongo, ukisabia ba femme benye viko ba député, vraiment hawafiki hata 30%. Donc ni kazi ya kuendelea kupiganisha, kutetea haki ya wanawake pia. Na eske maorganization zinaendelea kusaidia wanawake, kuwahimiza, kuwasukuma waendelee mbele? Najua kwamba kuna maorganization ambazo zinasaidia wanawake kabisa kwa pointi yoyote, kusudi mwanamke ajue naye ku revendiquer droit yake à travers ile organisation. Exemple Centre Mama Shujaa inajikaza kabisa kusaidia wanawake kujua ku revendiquer madroit zao. Kweli Mama Benedict, eske na kwako kuko maorganization ambazo zinaendelea kuhimiza wanawake? Ndio kabisa, sawa vile Mademoiselle Moza alisema, kuko association zenye zinaendelea kuwahimiza wanawake kusudi waendelee kujiunga na wanaume kwa kuendelesha jimbo zetu. Sasa alisema Mama Shujaa, Safeko, ni umwa ile association yenye najikaza kabisa kuwahimiza wanawake. Aksanti, kwa sababu tunaongelea juu ya maorganization, tuliweza kumuoji mama moja ambaye kweli tutaweza kumfahamu, tafahamu na anatumika wapi, anafanya kazi gani. Na anasema neno moja kuhusu kazi za wanawake, kuhusu namna wanawake wanatumika. Na pia ni mfanyakazi na kweli anaokipe place ya prise de décision mu organisation fulani. Tumusikilize. Je réponds au nom de Ghislaine Mombi. Je suis employée chez Women for Women International et j'occupe le poste de Social Empowerment Manager. Disons simplement que l'organisation Women for Women est une organisation internationale qui a pour but l'autonomisation de femmes, l'autonomisation socio-économique, et cela passe par plusieurs domaines. Nous essayons de regrouper différentes matières qu'on pense être nécessaires pour amener la femme de sortir de l'état de vulnérabilité vers une femme autonome sur laquelle la communauté, le pays entier et la femme elle-même peut compter. En plus de ces matières regroupées sous 4 modules, nous offrons aussi de formation en métier, en différents métiers. Ça, c'est lié aux opportunités que nous trouvons dans un site ou un autre. Hormis cela, nous avons débuté aussi il y a peu d'années un programme qu'on appelle programme d'engagement des hommes, parce qu'on est arrivé à la conclusion que pour aider la femme, pour aider la communauté, il faut prendre les deux composantes de la communauté, qui sont l'homme et la femme. Au site Kivu, nous travaillons spécifiquement avec les femmes vulnérables. On veut que c'est la communauté dans laquelle nous allons qui définisse la vulnérabilité des femmes avec lesquelles nous allons travailler. Notre base de travail, c'est on travaille sur le besoin de la femme. Oui, à la fin de la formation, la femme reçoit un brevet de formation qui reprend les thématiques apprises, mais aussi les métiers dans lesquels la femme a été capacitée. Et on a beaucoup de témoignages des femmes qui ont réussi à s'insérer professionnellement grâce à c'est un papier, bien sûr. Ce qui compte, c'est qu'on a mis dans la tête des femmes, c'est qu'on a changé dans sa vie, parce que pour nous, c'est ça le but, à changer quelque chose dans la vie de la femme. Une femme qui n'arrivait pas à mobiliser peut-être $1 ou $2 la journée, qu'elle arrive à cela. Pour nous, on a atteint un but. Une femme qui n'arrivait pas à participer dans la prise de décision dans son ménage ou dans la communauté, que le mari arrive à intégrer son point de vue pour la planification familiale, pour les dépenses de la maison, pour les événements sociaux dans la communauté. Pour nous, on aura atteint notre but si on arrive.
En fait, le mesure d'accompagnement, on ne le fait pas à la fin de la formation. Sinon, au cours de toute la formation, la femme est accompagnée. Elle est accompagnée déjà quand elle entre au programme. Et on sait que à la fin de 12 mois, la femme est autonome. C'est une femme qui peut entreprendre. C'est une femme qui peut travailler avec les autres organisations féminines ou les autres organisations qui ne sont pas féminines. C'est une femme qui peut tenir parole dans une réunion communautaire et son point de vue est pris en compte. On ne voit pas qu'elle est femme, mais on voit ce qu'elle vient de dire, quoi. Voilà, tunamaliza msikiliza. Yeye ni Madame Ghislaine anatumika ku Women for Women International. Tunasikia kweli ana kazi mingi na organization yake nayo pia na kazi mingi ya kuwahimiza wanawake. Mais Madame Benedict, est-ce que kwa yale anayosema Madame Ghislaine una neno la kuongeza? Ndiyo. Neno la kumwambia mama Ghislaine ni neno la kumshukuru. Kwa sababu kazi yenye anafanya ni kazi kubwa sana, ni kazi yenye inalomba sacrifice kubwa sana. Ni kumwambia tu aendelee kuwahimiza wanawake, aendelee kuwaunga wanawake mkono ili wapate siku moja kufikiria hata ku 100% ya wanawake wenye wanaparticiper pamoja na wanaume kuma prise de decision. Ile ndio yenye ningelimwambia. Na ndani ya skit yenu nilisikia mnasema juu ya resolution 1325 ama azimio 1325. Nini ni azimio ile? Nasema nini? Ndiyo, resolution 1325 ni resolution yenye ilikuwa adoptée na Conseil de sécurité à Nations Unies le 31 octobre 2000. Ni resolution yenye inasema juu ya mwanamke, amani na usalama. Manake wakati mavita zinakuwaka, wakati kuko vita mbalimbali, walikiaona kama mtu mwenye anakuwa touché sana ni wanawake na watoto. Ijapokuwa wanawake wanatumika sana mukadre ya kuprevenir, mukadre ya prevention ya kuprevenir ile maguerre. Njo wakaona kama ile azimio inapashwa unda juu amsaidie mwanamke kwa kumsaidia kwa kuprevenir ile maguerre na kumsaidia kwa kuparticiper kuma prise de décision mukadre tu ya kuprevenir ile mavita. Labda Moza uko na neno ya kuongeza? Ni nini azimio 1325 ama resolution 1325? Asante sana. Resolution 1325 kwa kweli ni azimio ambayo iliundwa kwa ajili ya kusaidia mwanamke, sababu kama vile mwenzetu Benedict amesema, mwanamke ndio anakuwa victim wa ile vitu vyote wenye wanaume bakishaenda kule wanaongea, wakati hakuna mwanamke mwenye ana participer kubili wenye wanaume walikuwa wanaongea, benye watakia kwa ba victim ya vile wanaume waliongea ni wanamke na watoto. Ndio maana resolution 1325 inatusaidia mwanamke naye a participer wakati wanasema tutapigana. Mwanamke akikuwa pale anasema hapana msipigane, njoo anayua kama yeye njoo mwenye ile vita itakia ishia hapo. Basoda wataenda kuvita lakini atakia rudilia tena wapi? Kwa mwanamke. Banamke batakufa, banamke hivi na hivi banamke, alafu ile yote ilikuwa iko juu ya kichwa ya wanawake. Njoo maana ile azimio 1325 ni ya lazima sana kwa mwanamke. Basi aksanti ya Moza, tutarudilia tena kwa mama Ghislaine tusikie naye anatuambia wazo yake kuhusu azimio 1325 ama resolution 1325. Anatuambia nini eske kabisa iko na maana. Tumsikilize. C'est quand même un document important que toute organisation ou toute personne, toute structure qui pense œuvrer dans le sens de promouvoir et défendre un peu les droits de la femme dans différents contextes, surtout pour nos pays qui viennent de conflits, dans le contexte de conflit. Pas qu'il nous arrive de l'utiliser, mais on l'utilise. C'est vrai que vous comprendrez un peu que la catégorie de femmes avec lesquelles nous travaillons,
C'est pas qu'on va commencer à mettre là tout l'arsenal juridique sur la femme et voilà, et mémoriser ceci, ça, non. Mais dans différents modules, dans nos différentes thématiques, dans nos réunions communautaires, parce qu'on fait aussi des réunions communautaires qui mettent ensemble les femmes que nous avons au programme et les hommes qui sont aussi au programme, on peut dire ça entre guillemets, mais aussi les autorités locales, les autres partenaires, les leaders locaux au niveau de la communauté. Ce sont des instruments qui nous permettent de construire un peu notre ligne de plaidoyer. C'est entre autres un des documents qui nous permettent de fixer notre ligne de plaidoyer, mais aussi de capaciter les femmes. Merci beaucoup Madame Ghislaine, merci à tous les auditeurs de la Radio Star. Nous allons vous souvenir que si vous voulez nous joindre, si vous voulez contribuer dans notre émission, vous pouvez nous joindre au 085 35 00 427, 085 35 00 427 et au 09 95 85 54 22, 09 95 85 54 22. Et nous continuons avec notre émission La force de la femme. Peut-être une autre petite question à Madame Bénédicte. Est-ce que vraiment, comme l'a dit Madame Ghislaine, est-ce que la résolution 1325 est importante? Vraiment, la résolution 1325 est importante du fait que la résolution 1325 réaffirme que les femmes jouent un rôle important dans la prévention et le règlement de conflits et dans la consolidation de la paix, mais aussi qu'elles participent sur un pied d'égalité à tous les efforts visant à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité et qu'elles y soient pleinement associées. Je pense que c'est cela l'importance de la résolution 1325. Madame Moza, est-ce que vous avez un mot à ajouter par rapport à la résolution 1325? Est-ce que c'est un document important? Oui, vraiment, la résolution 1325 est un document très important pour la promotion, la protection de la femme. Comme l'a dit Madame Bénédicte, c'est un document très nécessaire dans la vie de la femme. Merci beaucoup, chère co-débattrice, pour vos points de vue différents. Comme vous le savez, la résolution 1325, c'est un document qui a été signé le 31 octobre 2000, a été adopté par notre pays, la République démocratique du Congo, dans le cadre d'accompagner les femmes, parce que comme vous le savez, les femmes sont toujours les victimes principales des exactions, des guerres, des conflits, parce que la femme, c'est un être vraiment vulnérable, parce qu'on trouve que la charge de la famille, c'est la femme. La femme est responsable de toute la famille, la femme est responsable du foyer, bien que c'est une chose qui s'est fait en coalition avec l'homme, mais en grande partie la femme est la gérante de la famille, d'où elle doit être protégée, elle doit être informée, parce que, comme on l'a dit, éduquer la femme, c'est éduquer toute une nation. C'est ainsi que la résolution 1325 a été signée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et dans le même cadre de notre émission, il y a un document qui a été signé par, qu'on appelle un guide pratique, signé par beaucoup d'organisations, notamment l'organisation GNWP, Global Network for Women Peace Builders. Il y a ICANN, il y a d'autres organisations qui ont signé et qui ont sorti un document très important qui parle de la résolution 1325. C'est un document sorti en août 2015 qui parle, où il y a beaucoup de détails, où la femme, des articles ou bien d'autres documents qui parlent pour la promotion de la femme. Bénédicte, est-ce que ulishawai kuona ile document na eske ushaisoma? Ndio, nimeshawahi kuona ile document. Ni document yenye
inaweka wazi resolution 1325 inasema nini. Manake ni dokima yenye natugide kwa kuyua resolution 1325 mzuri na kwa kui adopte na kwa kuionesha wenzetu kwa kuendelesha majimbo zetu. Asante sana. Peut-être tunaona wakati kabisa inayoyoma, sijue kwa leo eske una neno fulani ama neno ya muhimu ambayo unaweza faire passer ku population, si plus particulièrement kwa wanawake ambao wanatufuata kwa saa kama na hizi? Ndiyo, neno ambayo nitawaambia wanawake kwa siku ya leo, wajikaze kwa kujiunga na wanaume, wajikaze, waoneshe kapasite yao kwa kujiunga na wanaume ili wakuwa na participer kuma echelon zote za prise de décision mu majimbo yetu, kwa kuanzia kuma jamaa yetu, kwa sababu jamaa njo famille de base. Aksanti. Ariane, eske uko na neno fulani unaweza wafikishia wale wa mama wote ambao wanatufuata kwa wakati kama na huu? Asante sana. Tunaambia wa mama tujiunge pamoja ili kwamba tuangalie namna gani tunaweza kufikia ile kiwango ya kufika kule kwa prise de décision, parce que hawezi toka mchungu ya bugali saa hii kisha sasa utaenda pana décision déjà directement ku bureau fulani. Non, inafaa unatoka ni maetape, alors izile maetape zisitueshape. Kwa kweli tuamke wa mama. Tunashukuru, asante sana. Tunawashukuru kwa kuwa mlijipatia wakati kweli ya kuparticipe ndani ya emission hii. Tunashukuru wale wote ambao walitega sikio. Tunashukuru wale ambao wanapatikana ku Centre Mama Shujaa kwa wakati kama na huu. Tunashukuru timu yote ya Women for Women International kupitia participation yake Mama Ghislaine mwa hii emission yetu ya leo. Tunashukuru organisation ambayo ilisapoti kipindi hiki, na organisation yenyewe ni GNWP ama Global Network for Women Peace Builders, na kwa kuonana. Aksanti. Merci maman. Toyemela, tokumisa, pe tobinela ba maman. Po bazo mériter yango.